Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. De nos jours, nous avons tendance à n'avoir aucune idée de ce qu'il y a vraiment dans la nourriture que nous mangeons. Il y a tellement de scandales dans l'industrie alimentaire, dans le monde entier, qu'il est difficile de suivre. Les entreprises sont prêtes à tout pour vendre leurs produits, même en mettant notre santé en danger. D'un produit popularisé pendant la Seconde Guerre mondiale à la sauce préférée des Américains, voici 15 aliments que vous n'achèterez plus jamais après avoir appris comment ils sont fabriqués. Numéro 15, beurre de cacahuète. Quels sont les nutriments que le beurre de cacahuète fournit? Essentiellement des graisses, spécifiquement les mêmes que celles qui seraient fournies par les cacahuètes non crémées. On estime que 100 g de beurre de cacahuète fournissent 23,4 g d'acides gras monosaturés et environ 14 g d'acides gras polyinsaturés, principalement de type oméga 6. En plus, cette légumineuse, et oui, la cacahuète est une légumineuse, qui est également riche en protéines, plus précisément, environ 27 g de protéines par 100 g de produit. C'est pourquoi elle a également été si populaire parmi les athlètes en forme sur les réseaux sociaux et les salles de sport. Elle nous apporte également 8,1 g de fibres et des minéraux tels que le phosphore, 432 mg de potassium, 680 mg de magnésium et 3 mg de zinc. Bien sûr, vu comme ça, qui ne penserait pas que ce produit est le nouveau paradigme de la santé? Les marques de beurre de cacahuète sont souvent faites avec plus que des cacahuètes et du sucre ajouté, ce qui le rend plus sucré, addictif et moins sain. Certains contiennent jusqu'à 7 g pour 2 cuillères à soupe. Il faut être prudent avec les produits allégés en matière grasse. L'American Heart Association recommande de ne pas consommer plus de 6 cuillères à café de sucre ajouté par jour, pour la plupart des femmes, et 9 cuillères à café maximum pour la plupart des hommes. Numéro 14, pain emballé. Sauf si vous achetez une miche provenant des lots limités dans une boulangerie, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas en mesure de dire avec certitude ce qu'il y a dedans. Si vous achetez votre pain chez un producteur commercial, il contient probablement des cheveux humains. Oui, vous avez bien entendu, des cheveux humains. Les acides aminés sont les éléments constitutifs de la vie, mais ils ne sont pas tous créés également. La L-cystéine, par exemple, est un acide aminé utilisé pour prolonger la durée de vie de produits, tels que le pain commercial, et est souvent synthétisé à partir de cheveux humains, mais aussi de plumes de canard, de cornes de vache et de poils de porc. Il semble que les cheveux soient surtout collectés sur le sol des salons de coiffure en Chine, et sont dissous dans de l'acide. Par isolation chimique, la L-cystéine est isolée, emballée et expédiée au producteur de pain commercial. Mais vous devriez probablement éviter les fast-foods la prochaine fois que vous mangerez un bon sandwich. Imaginez ceci, ce pain pourrait être très bien avoir été la queue de cheval de quelqu'un en Chine. Numéro 13, espadon. Le mercure qui contamine l'eau se retrouve dans les poissons et crustacés que nous mangeons. Une analyse confirme que les grands prédateurs comme l'espadon et le thon rouge accumulent plus de mercure que les plus petits pour prévenir les risques. Essayez de varier le type de poisson dans vos menus, et ne mangez pas que les espèces les plus contaminées que de temps en temps. Le mercure est un métal qui, à certaines doses, est nocif pour la santé, et notamment pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Il faut tenir compte du fait que le mercure s'accumule dans le gros poisson gras, le thon et l'espadon. Ils peuvent peser plus de 250 kg, et ce, parce qu'il ne peut pas être éliminé, et plus le poisson vit longtemps, et plus il est gros, plus le mercure s'accumule dans son corps. La recommandation des cardiologues est de consommer des petits poissons gras, les plus riches en oméga 3, et comme le carigone. Ils sont une excellente source de protéines de haute vitalité, avec des micronutriments essentiels tels que l'iode, le sélénium, le phosphore ou la vitamine A et la vitamine D. Numéro 12, Pringles. Les dernières générations se caractérisent d'avoir englouti pendant notre enfance toutes sortes de sucreries et de snacks. Parmi tous ces produits, peu sont aussi emblématiques que les Pringles. Une sorte de chips ondulées qui s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres et sont stockées dans des récipients tubulaires. Beaucoup d'entre nous les placent mentalement dans le groupe des chips, mais surprise, elles ne le sont pas. Comment font-ils pour qu'ils aient toutes la même forme? Ils les coupent comme ça et les font frire d'une manière spéciale. Eh bien non, en fait, avant de les frire, les Pringles sont une pâte qui est coupée. La même forme et la même taille, avouons-le. C'est impossible de ne pas aimer le goût techniquement parlant. Les Pringles sont fabriqués à partir de flocons de pommes de terre ou de pommes de terre déshydratées, d'huile végétale, de farine de riz, d'amidon de blé, etc. Alors, où est la vraie pomme de terre exactement? Les chips Pringles sont tout sauf des pommes de terre en fait. Elles ont tellement d'additifs, d'arômes et de colorants qu'elles ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre. Le dextrose et la maltodextrine par exemple sont utilisés pour améliorer la saveur, stabiliser les graisses et conserver le produit plus longtemps. Il n'y a pas de connaissances scientifiques sur les dommages qu'ils causent à la santé, mais nous savons qu'en raison de leur origine, ils sont immédiatement absorbés par l'organisme, ce qui entraîne une hausse rapide du taux de sucre rapidement. Numéro 11, gélatine. Les suppléments de collagène très chers. Ce sont l'une des meilleures ventes de la pharmacie, ce qui est incroyable, car, l'expliquent les experts et les preuves scientifiques le prouvent. Le collagène à gérer n'atteindra jamais la zone de votre corps qui en a besoin, et c'est en comprimé.
poudre et en poudre. Seul ou combiné avec l'acide hyaluronique, qu'ils prétendent que cela rajeunit votre peau, renforce votre système nerveux, régénère les tissus et prend soin de vos os et articulations. Le collagène est une protéine essentielle du corps humain qui fait partie de différents tissus. Il fournit la souplesse, l'élasticité et la résistance à la pression. Cette protéine est très abondante dans la peau, les os et les articulations, comme les ligaments, les tendons et le cartilage. On la trouve également dans la cornée et dans les parois des vaisseaux sanguins. Le collagène est une protéine fondamentale pour le bon fonctionnement de l'organisme et représente plus de 25% de la teneur totale en protéines chez les mammifères. Numéro 10, salade César. Beaucoup de gens commandent une salade César dans les restaurants en pensant qu'il s'agit d'une bonne option. Ne vous y trompez pas. Bien que cette salade vous apporte de bonnes quantités de protéines, de vitamines, de minéraux et de fibres, sa teneur élevée en graisse et en sodium la meilleure de portée pour beaucoup de gens. Bien que vous préparez une salade César plus saine avec quelques modifications, la version traditionnelle de cette salade doit être consommée avec modération. Quand on pense à une salade, on pense à un plat sain et léger. Mais cette salade, faite de croûtons, de poulet pané et sauce César, la sauce dérivée de la mayonnaise, est particulièrement déséquilibrée. Quel est le résultat de cette combinaison? Un total de 1000 calories. Ici, la meilleure partie de cette salade est la sauce, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous savez, ce goût piquant que nous aimons tous dans la sauce, ça vient principalement de la sauce Worcestershire et des anchois. Ouais, les petits poissons salés que vous ne laisseriez jamais personne mettre sur votre pizza. Ce sont ceux que cette salade si pleine de mauvaises choses pour vous, que les experts du monde entier confirment qu'elle fait encore plus grossir qu'un cheeseburger. Numéro 9, le popcorn au micro-ondes. Qui n'aime pas le popcorn au micro-ondes? Hélas, c'est du popcorn super mauvais pour la santé. Les ingrédients ainsi que les emballages contiennent des éléments nocifs pour la santé. L'intérieur du sac contient de l'acide perfluorooctanoïque, qui est utilisé dans les poêles en téflon pour éviter que les aliments ne collent. On a découvert que ces résidus peuvent rester longtemps dans l'environnement et dans le corps. En outre, des études ont révélé que lorsque le produit chimique est chauffé, il peut provoquer l'infertilité, le cancer et d'autres maladies. La plupart des plantes ne contiennent plus de graisses, les plus nocives pour le corps, mais elles présentent d'autres types de graisses comme les graisses saturées, qui sont mauvaises en raison de la difficulté à les éliminer dans l'organisme. Également des ingrédients qui ne figurent pas sur l'étiquette. Par exemple, le TBHQ est souvent ajouté pour préserver les huiles qui font les graines de café. Ce produit chimique est fabriqué à partir de butane, un gaz toxique, qui, consommé en assez grande quantité, peut causer un déficit d'attention et une hyperactivité chez les enfants, l'asthme, les allergies, la dermatite et des vertiges. Numéro 8, les nouilles instantanées. De nos jours, il semble que si vous êtes un étudiant dans un appartement partagé, votre garde-manger doit être rempli de conteneurs de nouilles instantanées. Cette méthode pratique pour calmer la faim est de préparer des repas rapidement et avec goût, qui pourraient causer des ravages sur la santé des consommateurs, surtout chez les femmes. C'est du moins ce que révèle une étude menée par un groupe de chercheurs de l'école de santé publique de Harvard, défendant les résultats qui ont été publiés dans le célèbre Journal of Nutrition. Apparemment, sa consommation augmenterait le risque de développer un syndrome métabolique chez les femmes de 68%. Bien que oui, il est nécessaire de manger ce type de nouilles instantanées au moins 2 fois par semaine, la recherche a porté sur un groupe de 10 711 adultes en Corée du Sud. Un choix qui n'est pas accidentel, étant donné que la consommation de nouilles instantanées dans ce pays est la plus grande au monde. Mais beaucoup trouveront curieux que les plus touchés soient des femmes. Pourquoi? Un des principaux auteurs de l'étude de recherche, le Dr Frank Behu, professeur de nutrition et d'épidémiologie à Harvard, se demande la même chose. Cela peut être parce que les femmes rapportent leur régime alimentaire avec plus de précision, ou les femmes sont plus sensibles à l'effet diététique, l'effet des glucides, du sodium et des graisses saturées. Numéro 7, le thon. Le thon en conserve est un aliment que beaucoup de personnes ont dans leur garde-manger, et qu'ils consomment plus d'une fois par semaine, dans des salades entre le pain et différentes recettes. C'est un produit sûr, mais manger beaucoup de thon en conserve n'est pas forcément bon pour la santé. Cela dépend de la fréquence de consommation de ce poisson. Le thon en conserve a de nombreuses propriétés, et sa consommation est bénéfique avec modération. Le thon contient des vitamines A, D, B3 et B12. Par exemple, il protège la peau et la mémoire, ainsi que d'autres fonctions de notre corps, qui nous permettent d'être en meilleure santé. En outre, le thon en conserve est riche en acides gras oméga 3, qui aident à réduire le cholestérol et à fluidifier le sang. Mais le thon a un point important contre lui, et c'est la quantité de mercure qu'il contient et qui est dangereuse, particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes. Le cerveau des enfants est encore en développement, ce qui signifie qu'ils absorbent les nutriments plus rapidement que les adultes. L'exposition au mercure à ce stade peut causer des troubles extrêmement graves et irréversibles, tels que des difficultés d'apprentissage et des retards du développement chez les nourrissons et les fœtus. Numéro 6, viande hachée emballée. L'une des principales conclusions d'une analyse a été que la viande hachée emballée a une proportion inadéquate de protéines et de collagène. La présence de collagène est liée au fait que certaines parties de l'animal qui ne devraient pas être incluses dans ce produit sont hachées, telles que le cartilage et les tendons d'autre part.
Si vous achetez la viande chez le boucher, vous verrez si le morceau en est dépourvu, et qu'il ne vous sert que de la viande. Il y a une loi qui autorise jusqu'à 1% des traces d'autres types de viande que celles annoncées sur l'étiquette à l'intérieur des barquettes de viande hachée. Ce qui est surprenant est qu'une étude a montré que ce pourcentage est en fait beaucoup plus élevé, atteignant même 3% dans certaines viandes de basse qualité, et moins chères comme le porc et le poulet. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous achetons une barquette de bœuf haché emballée dans un supermarché, nous pouvons trouver que 3% est du porc, qui est une viande moins chère. Mais l'inverse n'est pas le cas. Le contraire n'est pas le cas puisque le bœuf est plus cher. Numéro 5. Les céréales en boîte. Les céréales commerciales, celles qui sont présentées dans des boîtes en carton aux motifs colorés et attrayantes, sont devenues la principale option de petit déjeuner pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Leur grande popularité est due en partie à la simplicité de leur consommation. Il suffit de les servir avec un peu de lait et le tour est joué. Ils ont également acquis une grande popularité parce qu'ils sont vendus comme des aliments sains, enrichis en vitamines et en minéraux. Bien qu'au début, ces céréales étaient simplement des cornflakes cuits au four. Plus tard, des changements ont été apportés aux ingrédients mélangés. Incorporation de couleurs, d'arômes et de sucre. Aujourd'hui, il existe de nombreuses alternatives parmi lesquelles choisir lorsque vous lisez le tableau nutritionnel de beaucoup de ces céréales. Vous trouverez que la teneur en sucre par tasse ou par 100 grammes est presque la totalité de la dose journalière recommandée. Au final, ce que vous obtenez avec leur consommation est une bombe calorique. Et encore plus si vous décidez de les accompagner de lait. La consommation élevée de céréales sucrées est associée à des troubles du comportement chez les enfants, ainsi qu'à des maladies telles que le diabète et l'obésité. Ces céréales étant riches en amidon et peuvent donc facilement provoquer des pics de glucose dans le sang. Numéro 4. Le poulet. Selon l'American Heart Association, manger 3 à 4 œufs par semaine a été associé à un risque de 6 fois plus élevé de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. Et à une augmentation de 8% de plus de mourir de toute autre cause liée au cholestérol. Les chercheurs ont constaté que la consommation de quantités comparables de viande rouge ou de poulet, ou d'autres volailles augmentait le taux de cholestérol. Quand ils ont entrepris de faire cette étude, ils s'attendaient à ce que la viande rouge ait des effets négatifs plus importants sur le taux de cholestérol sanguin que la viande blanche. Ils ont été très surpris lorsqu'ils ont vu que ce n'était pas le cas. Pour garder les résultats obtenus logiquement, les chercheurs n'ont pas eu recours aux redoutables lardons ou saucisses, ou autres produits transformés, mais plutôt du bœuf pur pour la viande rouge et ont exclu le poisson de la classification des viandes blanches. Jusqu'à présent, nous savions plus ou moins bien sur les aliments qui étaient bons. Numéro 3. Coca et Pepsi. Ce qui est dangereux avec les boissons gazeuses n'est pas seulement le sucre et la douceur. En fait, c'est le gaz, car il affecte le système cardiovasculaire et a également des conséquences sur le système osseux. Il était spécifiquement prouvé que les sodas et les boissons gazeuses sont nocifs pour la santé, à divers aspects. À tout âge et quel que soit le sexe, leur consommation régulière affecte le système cardiovasculaire, augmentant ainsi le risque de maladie cardiaque. Ça peut aussi causer le diabète, et non, ce n'est pas une exagération. La réalité est que la consommation de boissons gazeuses reste très élevée dans le monde entier, notamment en raison de l'utilisation de la caféine et d'autres substances additives dans leur préparation. Mais ce sont les grandes campagnes publicitaires qui encouragent l'achat et la consommation en masse pour cette raison. Malheureusement, il existe de nombreux foyers où manger sans avoir une de ces boissons sur la table est tout simplement inconcevable. Les boissons gazeuses sont néfastes pour la santé car elles contiennent plusieurs substances nocives dans leur composition. Les plus connues sont la caféine et le sucre. Mais ce ne sont pas les seuls, les arômes, les conservateurs et les colorants ont également un impact sur l'organisme. Numéro 2, le ketchup de tomate. Le ketchup pourrait prendre le titre de la sauce la plus populaire au monde, mais est-il bon d'en consommer très souvent? Selon les experts, la réponse est non. Pourquoi? Parce que le ketchup est plein de substances qui ne sont pas exactement saines, comme le sucre, le sel, les épices et le sirop de maïs à haute teneur en fructuose. Un aliment riche en nutriments fournit des micronutriments protecteurs et aide à soutenir l'immunité. Mais le ketchup a une faible valeur nutritionnelle et ne contient pas de protéines ni de fibres. Manger beaucoup de sucre peut vous faire prendre du poids. En outre, l'excès de glucose réduit la capacité des cellules à absorber et utiliser le sucre sanguin. Une résistance à l'insuline se produit. La sauce tomate étant un aliment acide en raison de la présence d'acides tels que l'acide malique et l'acide citrique, peut provoquer des brûlures d'estomac, dont ceux qui ont des problèmes d'estomac tels qu'un trouble digestif ou un reflux gastro-œsophagien doivent donc éviter le ketchup. Les aliments transformés et conservés sont liés à un risque d'inflammation qui, à son tour, pourrait conduire à des problèmes d'articulation. Les aliments transformés à forte teneur en sodium augmentent le taux de calcium dans l'urine, ce qui peut augmenter le risque de développer des calculs rénaux. Essayez plutôt de faire votre propre ketchup maison ou de trouver une alternative biologique. Numéro 1. Margarine. La margarine, l'un des produits les plus courants de notre cuisine, a été créé par le chimiste français Hippolyte Mèche-Mourier en 1869, dans le but de proposer aux consommateurs une alternative au beurre, moins cher et plus facile à conserver. Son principal concurrent à ce jour, bien que son apparition sur le marché a été très bien accueillie,
Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que le succès le plus fulgurant frappa à sa porte. La raison étant qu'un aliment riche en lipides qui fournissait l'énergie nécessaire aux troupes et aux citoyens qui devaient faire face à une bataille aussi sanglante était remarquable. Cependant, au fil des ans, cette popularité a chuté, après avoir été l'alternative saine au beurre pendant des décennies. En raison de son origine végétale et parce qu'il ne contient pas un niveau aussi élevé de graisse saturée, dans les années 1980, on a découvert que son processus de production favorisait également l'apparition de graisses trans, devenant ainsi un produit beaucoup plus nocif que ce que l'on pensait auparavant. Il est nécessaire d'être prudent avec ces produits, car il n'est pas conseillé d'ingérer plus de 3 grammes de ces composés par jour. Et ces produits ne conviennent pas aux femmes enceintes qui allaitaient les jeunes enfants. Il ne faut pas non plus oublier que les maladies cardiovasculaires sont multifactorielles. Donc réduire le taux de cholestérol dans le sang ne signifie pas nécessairement que le risque de souffrir de cette pathologie est réduit. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.